Hello, bonjour, oui, eh bien c'est moi. Et comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire. Celle-ci est encore un peu différente, mais c'est la vie d'un personnage. Et sur la Terre, vous serez peut-être en confrontation avec vous-même parce qu'elle ressemble à votre propre vie ou celle de quelqu'un que vous avez connu. Il n'y a pas bien longtemps, une certaine nuit, comme on dit, un esprit m'a réveillé, une âme est venue me voir. Frère, me disait-elle, j'ai quelque chose à te dire. Il était 1 heure du matin et elle m'avait réveillé en sursaut. Je me suis dit à ce moment-là, elle a vraiment quelque chose à me dire. Et je m'étais levé et dirigé dans le bureau, très vite j'ai commencé à écrire cette histoire. Écoutez bien. Il y a une 40aine d'années, même un peu plus, je m'étais marié et, après beaucoup d'examens, il s'est avéré que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. J'étais désolé, on a tout essayé avec mon mari, la médecine, même certaines médecines dites parallèles, et tout. Et un jour, une de mes amies m'a dit... Tiens, prends cette carte et va voir cet homme. Il a sur la terre déjà fait pas mal de petits miracles et même pour les enfants, il est papa spirituel de près d'une centaine. Des enfants qui sont nés par lui et qui n'auraient jamais pu venir, même scientifiquement. Alors je suis venu et un beau jour, je suis arrivé chez toi. Dans le Val-de-Marne, dans un petit village où, au premier étage, tu m'as reçu dans le bureau, avec mon mari. Et c'est là que tu as dit, difficile ton cas, on va avoir beaucoup de problèmes, ce n'est pas évident, tu as une cause karmique, venue d'une vie antérieure, bien sûr, qui n'est pas facile à résoudre. Seul Dieu va pouvoir. Alors je te demande de venir, eh bien, comme tu peux le plus souvent possible, mais surtout au moment des pleines lunes. Et c'est ce que j'ai fait, disait l'esprit. Oui, je suis venu plusieurs fois, une bonne dizaine de fois. Et un jour tu m'as dit, ça y est, je sais que tu vas avoir un joli bébé, bien joufflu. Effectivement, 3 mois plus tard, je me suis trouvée enceinte. Et tout s'est bien passé. Mais au 6e mois de grossesse, il s'est avéré quelque chose de dramatique. Le docteur m'a dit, « Madame, nous avons un gros problème. » Nous ne l'avions pas vu. C'était quasiment impossible. Et nous pensons maintenant que votre enfant à la naissance sera trisomique. J'étais atterré. Et mon mari plus encore, car quelques jours plus tard, il s'est pendu. Ce fut un choc terrible pour moi et pour la famille. Ma grossesse a continué et un beau jour, j'ai été emmené d'urgence à la clinique. Et là, eh bien, après des heures de douleur, de souffrance, j'ai tout de même réussi à faire sortir ce bébé de mon ventre. Et lorsque l'enfant a réussi à pleurer et à jeter son premier cri dans l'univers, j'ai jeté le mien aussi. Lui, c'était pour vivre et moi pour mourir. Je suis morte à ce moment-là, faisant de lui un orphelin. Moi, je me suis retrouvé au ciel, aussitôt. Et j'ai voyagé de planète en planète, de galaxie en galaxie. Et les années ont passé, et un beau jour, mon mari, qui est enfin sorti des ténèbres, est venu me rejoindre. Nous avions beaucoup parlé.
Lui, le problème qu'il avait, c'est qu'il avait coupé sa vie. Et nul ne peut enfreindre ce commandement. Il devra retourner sur la terre, refaire une vie. Peut-être que j'irai avec lui, c'est fort possible. L'enfant, lui, que nous avons eu ensemble, le pauvre petit ange, est décédé à l'âge de 16 ans. Après, non pas des souffrances, parce que tous les personnages qui sont dans ce système de maladie génétique ne souffrent vraiment pas beaucoup. C'est plutôt ceux qui les regardent. Alors, ici, nous avons construit peut-être une vie. Moi, je ne sais pas encore, j'ai pas encore bien réfléchi à tout ça. Mais mon mari, lui, c'est sûr, il retournera sur Terre. L'enfant, lui, non. Il a fini son temps sur la Terre. Et moi, je ne sais pas. J'envisage peut-être de revenir, mais on est si bien au paradis. Pourquoi revenir sur Terre? Ici, j'ai des frères, des sœurs, des parents, des dizaines de parents, car j'ai vécu beaucoup sur la Terre, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Tout le monde vient 7, 8, 10, 15, 20, jusqu'à même 40 et fois même, pour certains, sur la Terre, une 50aine de fois. Tout ça pour n'avoir pas compris que l'on était des dieux incarnés dans la chair pour un siècle. Mais qui veut le croire? Qui veut faire ce Dieu sur la terre d'un humain? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Car les humains, voilà ce que c'est. Comment ils sont. Ils sont un peu magouilleurs, hein. Et un Dieu ne peut pas être magouilleur. Alors, c'est le purgatoire. Il y a 10 commandements à la clé. Essayez un jour de prendre les 10 commandements et de regarder les uns après les autres ceux que vous avez enfreint. Oh là là. Moi, je me suis arrêté au 6e. Et j'ai dit, je ne veux pas voir plus loin. Eh oui, depuis la jeunesse, hein, et maintenant à mon âge, j'ai vécu pas mal. Donc, automatiquement, j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Et oui, on ne peut pas tricher. Il y a toujours un ange gardien à côté de nous qui, il note. Eh oui, sa tête, hein, cet homme, ce frère, c'est un vrai ordinateur. Et il a tout enregistré. Chaque pensée que l'on émet, c'est un acte non consommé, disent-ils. Et un acte tout de même. Alors, imaginez les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Oh là 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 là. Tu ne seras pas adultère. L'adultère n'est pas forcément d'aller, disons vulgairement, coucher avec la femme de son copain, hein, ou même d'un frère. Non, l'adultère, c'est la douleur portée aux autres. Ouais, le mal fait aux autres. Ça, c'est l'adultère. Tant que vous faites du bien, aucun risque. Mais attention à ne pas faire de mal. Voilà. Moi, c'était une histoire qu'elle m'a racontée. Cette âme, cette sœur, ce Dieu maintenant dans l'univers. Elle va faire son chemin, elle visite la planète, et il y en a 2,5 milliards. Tout habité. Et je vous le répète, je l'avais déjà dit une fois, pas par des petits bonhommes verts, hein, ni des tortues ninja. Et bien voilà. L'esprit, lui, il était parti. Hein, je vous ai raconté son histoire. Maintenant, c'est moi qui vais partir. Je vais rejoindre mon lit parce que il était quand même 2 heures du matin. Hein, voilà. Alors maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt. À la prochaine. Oh, des histoires. J'en ai tout plein. Suffit que j'aie le temps de venir devant cet écran et de vous raconter quelque chose, je pense, d'intéressant. Allez, je vous dis au revoir. Salut à la compagnie. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté derrière votre écran. Et si vous n'avez pas bien compris ce que je disais, c'est facile. Cliquez là, oui, ça va revenir. L'histoire. Allez, au revoir. Au revoir.